Alors, bonsoir, assalamu alaikum. C'est Massanta Benito, Bentere Massanta. Kalfo, Kalkoulouye, veuillez accepter que je m'entretiens avec vous pour une quinzaine de minutes. Je voudrais m'adresser encore une fois au peuple guinéen. Aida Fokumra vidéo qui est sous tardivement d'accord. Mettez-les là encore jusqu'au 21, faut qu'à signon quand. Vous avez vu, j'ai cité des noms ici. Surtout l'homme aujourd'hui qui fait assez de débats. L'homme sur lequel tout le monde cherche à avoir un grand poste de responsabilité. Le nommé Suleiman Apache Pérété. Vous comprendrez, vous l'avez vu à Cancan, où l'ancien maire Ismaël Condé, c'est-à-dire il est assis à même le sol, c'est-à-dire le forcing. Vous avez vu ces vidéos qui circulent où il est en train de faire le sport autre là. En fait, c'est son travail. Normalement, c'est ça son travail. C'est un jobber, c'est-à-dire des gens qui pompent. Mais ce qui attire mon attention, c'est cette comédie. Cette comédie sciemment créée. Et il y a un monsieur dans ce pays que l'histoire, je dis bien l'histoire de notre pays, donnera 5 sur 10. Pourquoi 5 sur 10? Oumofria, bonsoir. C'est que c'est un ministre que Farafina, je vais lire tout sur son test, Farafina est venu nous le catégoriser. Il s'appelle Mourana Souma. Ce Mourana Souma, c'est le spécialiste des mensonges, le spécialiste des coups bas. En Afrique, pour mentir, tout récemment, Jeune Afrique a fait une publication, parce qu'actuellement là, ils sont dans la réponse ils sont dans une réponse de Seydou Diallo. Tout ce qu'ils font, c'est pour répondre à Seydou par rapport à sa déclaration concernant l'économie de ce pays. Jeune Afrique vient de publier que la Guinée a surclassé le Sénégal en matière d'économie. Eh Dieu. Eh Dieu. Mais je m'intéresse particulièrement sur un fait. C'est un illettré, un rapatrié, du nommé Suleiman Apache. Partagez, merci pour les cœurs. Qui félicite que la Guinée a été notée B+. Il y a une notation qui se passe partout dans le monde, même si cette notation ne reflète pas. Cette notation n'impacte, c'est-à-dire rien ne prouve. Rien ne prouve que cette notation reflète ce qui se passe sur le terrain. Partagez, partagez. M'a envoyé un message là. Partagez, c'est pas à quoi. Mettez les cœurs. Facebook vient de m'envoyer un message. Je viens juste de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, chers compatriotes, mettez les cœurs, partagez. Ce Suleiman Apache, vous savez, depuis que je l'ai critiqué sur les fautes, et ses phrases courtes, et ses phrases tordues, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il donne son téléphone à quelqu'un pour poster, pour écrire à sa place et puis poster. Il dit que si nous avons obtenu ces B+, selon lui, c'est grâce à l'effort de Djiba Diakité. Mais au fait, qu'est-ce que c'est ce B+, là? L'indice B+, au niveau des notations. Parce que lui, il ne connaît pas, hein, il n'est pas allé à l'école, c'est quelqu'un qui l'a informé. Mais tout de suite là, vous le demandez de vous expliquer, il ne pourra pas. Non, il ne peut pas. Mais néanmoins, il a posté pour dire que c'est grâce à Djiba Diakité. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe dans ce pays qui est vrai, qui est réel. C'est
Comment on appelle ça? C'est l'excédent. C'est selon eux, cette statistique économique liée uniquement aux mines. En 2022, nous avons vendu plus de 111 millions de tonnes de bauxite. Ça, c'était en 2022. En 2023, c'était, si j'ai bonne mémoire, c'était entre 100 125. Mais ce qui est évalué récent, c'est l'année 2024. Et là, Seydou Diallo l'a évoqué dans son discours. 165 millions de tonnes de bauxite. Si on vous dit que la vente de 100 millions de tonnes peut vous donner plus de 1500 km, vous n'allez pas croire. Je dis bien si on vous dit que la vente de 100 millions de tonnes de bauxite peut vous donner plus de 1000 et quelques kilomètres, vous n'allez pas le croire. Mais nous avons exporté plus de 165 millions de tonnes de bauxite. Où sont ces routes? Où sont ces infrastructures? Où sont ces écoles? Où sont ces hôpitaux? C'est ce que c'est de la dernière fois. C'est-à-dire, quand on dit qu'il y a un excédent économique, mais regardez le pays. C'est-à-dire, c'est ce réflexe-là qu'on demande aux gens d'avoir. C'est-à-dire, on vous dit, voilà, votre économie est en hausse, c'est 5,7. Mais le 5,7 là ne se retrouve pas dans ta marmite. Le 5,7 là ne se retrouve pas sur ta route. Le 5,1 là ne se retrouve pas dans vos écoles. Il y a lieu de se demander où va ces 5, quelques là, ou bien 6, ça dépend des évaluations. Maintenant, ce qui est étonnant et grave, c'est l'évaluation de 2025 là, qui a atteint déjà 180 millions. Maintenant, selon les prévisions nettes, avant la fin de l'année 2025, nous allons exporter plus de 200 millions. Maintenant, c'est ce que Faye a dit. Montrez-nous l'impact de cette exportation des années précédentes, 2022, 2023, 2024. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça parce que, au moins, même si on ne met pas 50 millions de tonnes dans les routes, dans les écoles, dans les hôpitaux, au moins, on peut mettre 20 millions, semblant de mettre 20 millions. Mais aucun million de tonnes vendues n'a été utilisé pour des infrastructures dans ce pays-là. Mais mon Mosquito est là. Kuma Yeni. Maintenant, Ali Badra, comment vas-tu? On vous parle de l'indice B+. J'ai le tableau ici. Il y a des frères, des économistes qui ont expliqué ça. Le français est délicat. Cet homme, ce qui me fait mal et qui m'irrite, parce que ça irrite Benito, c'est quand des individus qui n'ont même pas atteint la 5e année de l'école vous disent que non, si l'indice B+, c'est grâce à Djiba Yakité. Lui, Suleiman Apache, Benito là, vous avez vu comment, commando, voilà, ça c'était à quelqu'un. Le type que vous voyez comme ça là, hein? Je voudrais simplement que vous lui posez la question. Et quand la question, c'est à cause de tout ça là, ils ont fermé les médias. Sinon, il fallait inviter ce monsieur Suleiman Apache. Si c'était autant de vrais politiques, il a fait un poste comme ça. Vous allez trouver que soit c'est Yoma, ou bien Phil, ou bien Grande Gueule là, qui l'aurait invité pour dire, ah, vous avez mis votre poste suite. Moi, après Doumbouya là, nous allons prendre beaucoup de personnes à travers les mots. Wallah. Ah, tu avais dit ça là-bas. Est-ce que tu peux nous expliquer par rapport à ça? Lui, Suleiman Apache, il ne peut pas. Il est le président de la Chambre d'agriculture de Guinée. Regardez le président de la Chambre d'agriculture de Burkina Faso. Il est en activité.
Regardez le président de la Chambre d'agriculture du Niger, hein, un État où il y a eu putsch. Il a une activité. Mais chez vous, il a passé comme ça 2 mois. Mais on m'a donné les détails. On dit, au fait, je sais que je ne sais pas. C'est quelqu'un qui gère ce poste-là. C'est lui le patron. Mais c'est quelqu'un d'autre qui gère le poste. Vous comprenez? Donnez-moi 1 minute, s'il vous plaît. Vous comprenez? Donc, ce qui est encore plus étonnant, hein, c'est que un illettré jusqu'à ce niveau-là, Billy Condé même, j'avais vu le poste de Billy Condé. Billy Condé, c'est l'homme que vous voyez sur la photo où Doumbouya allait s'asseoir à Madina pour vendre. Ce Billy Condé lui dit que Dieu merci, notre pays va bientôt avoir des investisseurs. Ça, c'est à l'approche de cette fameuse constitution qui est déjà acquise. Wallahi billah que les gens viennent vous mentir, que bientôt les investisseurs vont commencer à revenir dans ce pays-là. Le tableau que vous avez vu comme ça, là, le tableau ne veut pas dire qu'un investisseur peut venir dans ce pays-là. Vous n'êtes pas des enfants. Parmi vous avez des parents qui sont entrepreneurs. Parmi vous avez des parents qui ont des actions au Mali et dans les autres pays. Je vous dis, demandez à tous les spécialistes pour qu'ils investissent dans un pays. Le premier signe d'abord, l'indice d'abord, c'est la sécurité. Parce que là, ça n'aime pas le bruit. Hein. Deuxièmement, c'est le droit de l'homme. Troisièmement, je peux citer, voilà ce qui concerne l'avenir des investisseurs dans un pays. Ce ne sont pas des chiffres donnés par des agences. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire, chers compatriotes, que ce ne sont pas ces postes. Je vous donne les noms des personnes qui postent comme ça. C'est pour vous dire que les personnes qui postent là n'ont pas été à l'école. Donc, ils ne peuvent pas vous influencer. Parce qu'ils ont perdu la vie. La campagne a été un échec. Ils ont perdu. Parce que ceux qu'ils ont compris par là, que non, il faut forcément envoyer la troupe pour imposer, pour faire passer cette constitution. Sinon là, hein, nous avons déjà gagné. Est-ce que vous comprenez? Je vais terminer ce passage-là par ce point-là. Le directeur, je dis bien, le directeur général de la douane, Gadil Kone, c'est eux qui ont organisé la campagne référendaire à Kouroussa. J'aime le dire et puis j'insiste. Que quelqu'un me montre sur un document, une vidéo, où ils sont venus vous expliquer, voilà les entrées, les sorties au niveau de la douane. Ce type qui s'appelle Gadila, celui qui l'a envoyé là-bas, on le connaît. Il a remplacé Moussa, général Moussa. Moussa, après vérification, les gens beaucoup disent que c'est une bonne personne. Mais qui a vendu Moussa? Pourquoi Moussa est là? Même si c'est une soi-disant prison, mais on sait quand même, hein, on sait quand même que Moussa, qui était là, faisait mieux que Gadiri. J'ai fait passer la vidéo de Gadiri pour dire non. Bon, il s'est vendu la vidéo là-bas. Hier même, j'ai fait repasser la vidéo. Il avait fait une déclaration pour rassurer les gens. Mais allez-y au port autonome de Conakry. Ce n'est pas la peine. Demandez au port autonome de Conakry. Allez-y. Allez-y au port. Donc, c'est pour vous dire, chers compatriotes, que ceux qui postent là, parce que j'aurais appris même, tellement que c'est ridicule, ils ont promis des postes de députés, de maires, aux jeunes qui les supportent. C'est-à-dire, j'ai compris l'enthousiasme des proches de certains ministres. Staline, comment maire, comment vas-tu? J'ai vu l'enthousiasme
de certains parents des ministres. Parce que c'est vérifiable. L'argent qui a été débloqué pour cette campagne référendaire-là, c'est la famille Kassi. Ils ont partagé ça en famille. C'est-à-dire celui qui reçoit une partie, prend toute sa famille pour aller dans son village pour faire la campagne. Mais l'argent, la bonne partie de l'argent reste en famille. Et puis on donne un peu, on accepte les responsables du village, les chefs de quartier, les imams de l'autre. On dit non, c'est un fils du village, donc il ne faut pas limiter devant Mamadi. Parce que tout le monde est allé comme ambassadeur. Pardon, aidez-moi pour ne pas que j'ai honte devant Mamadi. Pour qu'on donne un poste là, je viendrai construire tel dans votre village. Tout est faux. Tout est faux. Ça me fait mal, hein? Ça me fait mal. Monsieur Suleiman Traoré, c'est un ami. Il était assis, il dit, pardon, fais-moi une petite vidéo. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Je lui dis, oui, je vais le faire. À Comagne aussi, parce que moi, j'ai vu ici Suleiman Apache, à Kanka ici. Nka Kenya, fente. Le type là, hein? Le type là ne peut même pas dire correctement comment vas-tu, ça va être à la Kankele Meardaro, à la Darodi. C'est ce type là aujourd'hui, hein, qui est venu s'aimer la pagaille à Kankan ici. Kankanka, baby, Mosika. Morsla nego. Morsla ne parce que les gens ont peur, parce qu'ils menacent, ils ont les services de renseignement à Kankan. Presque ils ont déployé plus de 300 jeunes. Aujourd'hui, il y a des jeunes à Kankan, ils ne travaillent pas. Hein. C'est pour mentir sur des familles. C'est pour mentir sur des aspects. C'est-à-dire, ils travaillent pour Aïssa Doumbouya. Le service de renseignement de Kankan, il faut demander, le service de renseignement de Kankan travaille pour Aïssa Doumbouya. Halibi beauté. Il dit beauté ante. Alors, il va falloir savoir comment il va la beauté. Si ce n'est pas les courageux, les responsables indiqués du RPG, les responsables indiqués de l'IFDG à Kanka, bon, c'était comment là. Mais dès que vous terminez un regroupement où vous avez indexé Doumbouya de la Wallah, et puis la nuit, ils passent maison par maison pour vous ramasser. Ils ont pris Kankan quartier par quartier. Ils ont pris des jeunes quartier par quartier pour les renseignements. Donc, ils n'ont pas besoin de se tromper sur la maison de quelqu'un. Dès qu'on voit une personne aller au Timina, il dit au Citaïda et Bébina. C'est ce qui se passe à Kankan. C'est ce que les gens ont montré tout récemment là, les mécontentements. Bon téco, il fait que vous avez vu aujourd'hui, Belotra, Morikone, qui est ministre libanais de l'habitat, qui a abandonné son poste en train de jouer avec ce mouton, ce brebis galé qu'on appelle Suleiman Apache. Je l'ai regardé. C'est-à-dire, lui, il est allé à l'école. Mori, lui, il est allé à l'école. Mais il jouait avec un mouton qu'on appelle Suleiman Apache. Il m'a fait long. Il fallait voir. Dernièrement, pour eux, là, c'est regardez ce jeu-là. Vous, les Guinéens, là, quand vous regardez ça, vous n'avez pas mal. Chez vous, vous n'avez pas de route. Chez vous, vous n'avez pas d'eau. Chez vous, vous n'avez pas de courant. C'est-à-dire, chez vous, vous n'avez rien, même à manger. Vous regardez un ministre de la République, plus le président de la Chambre d'agriculture de tout un pays, en train de jouer, en train de minimiser, c'est-à-dire, mais c'est dégueulasse. Altimino, regardez ça, regardez. Mais, ni mon bon fan, je vais lire ce que Farafina a écrit sur ces moutons, surtout sur comment il s'appelle là, sur Mourana Souma. Un très bon texte. Un très bon texte. Parce que vous ne savez pas, tout est mensonge dans ce pays-là. Il y a avant cela, il y a deux messieurs, des économistes, qui nous ont expliqué ce qu'on appelle bleu plus là. Parce que moi, je ne suis pas économiste, hein. Je ne suis pas économiste, je suis bleu dedans. J'en sais rien dedans. Mais il y a des frères qui ont écrit ça. Attendez. Ils ont écrit ça gentiment pour nous. Attendez. Voilà. Et puis, c'est Macanera même. Regardez, je vais lire ça. Bon. Carlo Diama, parce qu'il dit, Carlo me dit, il faut regarder que ton Macanera a écrit. Oui, parce que Macanera a écrit ce matin. Il dit, après avoir levé les réticences nationales et internationales en faveur du oui, c'est-à-dire après avoir levé les réticences nationales et internationales en faveur du oui au projet de nouvelle constitution,
le bulldozer fera son retour ce soir à l'aéroport international Sékou Touré en point de France. Ça dit ça, il a levé les réticences. Ça dit son voyage en France là a mis tout le monde d'accord pour le oui. C'est-à-dire ce type-là, voilà un autre exemple. Vous avez vu des menteurs comme ça là. C'est-à-dire ils font comme si vous ne regardez pas les réseaux sociaux, comme si vous ne regardez pas la télé. Nous avons vu ce scandale-là en Europe concernant les $50 et 50 euros, 30 euros. Les Maliens, les Burkinabés et autres réclamaient leur argent. Maintenant, ceux qui ont, donc, les chefs section qui étaient chargés de mobiliser les gens là, et comme ils n'ont pas reçu l'argent, ils sont en train de réclamer leur argent. L'affaire s'est terminée à la police. Ce fanfaron, ce fainéant vient nous dire ici là que non, qu'après avoir levé la réticence, bon, on va le laisser, c'est son comportement. Bon, ça c'est à Sigiri. Regardez à Sigiri, les cartes d'électeurs n'ont pas été retirées à Sigiri. Regardez. Voilà. Il dit à Sigiri, les gens n'ont même pas retiré leurs cartes d'électeurs. Ils décident donc de rester à la maison. On comprend pourquoi le préfet a interdit toute manifestation à Sigiri. Hein? Dakar Sigiri est dans le camp de... Ça ne me concerne pas. Oui, mais n'était. Attendez, de OSAM. Oh, j'ai mis ça là. Voilà. Attendez. Voilà son poste. Ça, c'est son poste. C'est son poste. Ça. Il dit que Suleiman Abbas Berete, il dit une grande première en République Guinée. C'est-à-dire même ceux qui nous ont enlevés dans l'endettement là, c'est-à-dire la PPT là. Ouais. Lui, il ne connaît pas ça. Hein. Le PPT du moins. Lui, il ne connaît pas ça. Bon, voilà pourquoi il n'est pas instruit. Il dit que c'est une grande première en République Guinée. Cet exploit historique a été rendu possible grâce au leadership éclairé et à la vision de Mamadi Doumbouya, chef de l'État Papa. Un grand merci également au comité stratégique de Simandou, conduit par M. le directeur de cabinet, la présidence, c'est-à-dire Djiba Diakité. On dit l'attribution de la note B+, avec une perspective stable hein, à la Guinée, n'est pas seulement une reconnaissance des acquis actuels. Elle traduit des fondamentaux économiques solides. Hein. Elle confirme des perspectives de croissance prometteuses grâce au projet minier Simandou. Et elle illustre une gestion rigoureuse et responsable des finances possibles. Et voilà. Cela explique une gestion rigoureuse et responsable des finances publiques. Avec toute cette corruption-là, les vols, les milliards que nous avons entendus en longueur de journée, c'est pas la peine. On y mieux encore, cette performance est un signal fort. L'avenir de notre nation est rassurant. Avec le programme Simandou 2040, la Guinée se met résolument sur la voie de la prospérité. Ça, c'est lui, Suleiman Apache, le français qui l'a prêté. On l'a aidé. Maintenant, regardez ceux qui nous ont donné la bonne explication. Voilà. Je pense que je l'ai ici. Non. Où j'ai mis ça? Où j'ai mis ça? Mon problème de document, gardez document là. Ça me fatigue, excusez-moi. Je voulais lire ça. Où j'ai mis ces documents-là? Pose la première. D'accord. Si je ne le retrouve pas, ce n'est pas grave. On verra ça demain. Je vais lire le document de Farafina, on va se quitter. Parce que j'avais ça. Il y a des fainéants à Dabola, qu'il y a immobilier quoi à Dabola. Bon, c'est là au moins. Attendez, d'abord, je vais chercher ça. Si je ne trouve pas, ce n'est pas grave. On se reprend demain. Voilà. On a un document quotidien, quoi. Voilà, vous avez vu ça? L'affaire de, voilà, on dit, ça c'est Jeune Afrique. Voilà, ça c'est Jeune Afrique. Jeune Afrique dit que comment l'économie guinéenne a surclassé celle du Sénégal.
en procédant au rebassage de son PIB, Conakry coiffe Dakar au poteau avant même le début. La production de Simandou et devient la deuxième économie d'Afrique francophone. Les explications. Mais sauf que ceux qui l'ont écrit, ils sont là. C'est un certain Taïs Barouk et Fatmata Diallo. On comprend. Mais ce n'est pas ça mon problème. Je cherche là. Où j'ai mis ça. D'accord. On laisse ça. Je vais lire ça, le document de Farafina rapidement. Mourana Souma, Farafina nous a mis à l'aise dans ça. Voilà. Merci Farafina. Farafina, voilà, il est là. Merci. Farafina. Farafina est fort. Farafina est trop fort. Farafina, le visionnaire. Voilà. Où ça est même? De chaise, non. Ah, attendez. Je ne trouve pas son dernier poste. Attendez. Et pourtant. Où j'ai mis ça? Non. Voilà, attendez. Là, c'était son poste chez Mourana aujourd'hui. Voilà, où j'ai mis ça? Ah, bon, néanmoins, c'est pas, voilà, c'est pas grave. On pourra retrouver ça prochainement. Voilà. Voilà ce qu'il a écrit, qui est très intéressant. Il dit championnat de l'endettement. Guinée noté B+, solvable pour Wall Street, insolvable pour Conakry. Coco officiel, voilà. La Guinée vient de décrocher une note B+, de l'agence standard pour une première depuis l'indépendance. Clairon, le ministre de l'économie, triomphant comme un boxeur brandissant une ceinture dorée. Mais derrière ce trophée financier se cache une vérité brutale. Cette notation n'annonce pas le salut économique du pays. Écoutez très bien, du pays. Elle prépare l'endettement du peuple pour de l'argent qui ne servira jamais à l'intérêt national. Si Wall Street ouvre un cadre de crédit, ce n'est pas parce que l'économie guinéenne se porte bien. C'est parce que Simandou est bradé comme hypothèse. Le processus vend l'avenir économique avant même la première pelletée, gazant les richesses souterraines pour rassurer des créanciers étrangers tout en laissant mourir de faim ses propres enfants. Au cœur de l'arnaque, la note B+, n'est qu'un maquillage, une façade financière qui hypnotise Wall Street pendant que la Guinée s'effondre de l'intérieur. Une hypothèque Simandou avant même d'en extraire une tonne de fer. On paye les créanciers étrangers, voilà, Roubi sur l'ongle, tout en étranglant ses propres fonctionnaires. Et l'on contracte des dettes au nom d'une junte sans mandat que demain un gouvernement légitime pourra balayer d'un revers de plume. Solvable sur le papier, insolvable dans la rue, voilà la vraie équation. Car, que signifie ces B+? Pour le citoyen ordinaire, rien.
absolument rien. Les paysans de Sigiri, les enseignants de Cancan ou les médecins de l'Abbé n'en voient pas la couleur. Leurs salaires s'entassent en arriéré, leurs factures en dette sans fin. Dans les couloirs des ministères, les fournisseurs locaux mendient leurs dus. Pendant ce temps, les dollars miniers filent directement vers Pékin, Dubaï et Wall Street. Voilà la réalité. Un État insolvable pour ses citoyens, mais docile, débiteur pour ses bailleurs. Un mauvais père à l'intérieur, un élève modèle à l'extérieur. Le B+ n'est pas une victoire, c'est un mirage. Une médaille d'endettement international qui condamne la rue à la misère. C'est ça. Que Wall Street et ses agences le tiennent pour dire cette solvabilité repose sur un château de cartes nommé Simandou, confisqué par un poussiste sans mandat populaire. Demain, un gouvernement légitime à Conakry pourra désavouer toutes les dettes contractées par le CNRD, nées dans l'illégalité, et alors les banques, les fonds et les agences réaliseront trop tard qu'ils n'ont pas prêté à la Guinée, mais à une junte éphémère. En clair, ce qui paraît solvable aujourd'hui dans les coffres de Mani Doumbouya pourrait devenir irrécouvrable demain sous un état de droit. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire le B+ là, c'est une notation qu'on... J'ai fait là, j'ai gardé... C'est-à-dire c'est une notation que les gens voient par-ci, par-là, mais attendez. Hey, voilà, c'est une farce. Voilà, vous n'avez pas ça dans vos paniers de la ménagère. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça dans le manger. Vous n'avez pas ça dans l'école. Vous n'avez pas ça dans les hôpitaux. Rien, absolument rien. C'est Simandou qu'on vous vend là. C'est-à-dire c'est Simandou qu'on a évalué. Et quand vous regardez Simandou, des tonnes de fer, jusque-là, rien n'a été exploité. Simandou est en phase primaire, en phase de construction d'abord. Ils sont en train de construire les infrastructures. Est-ce que vous savez quand est-ce que nous allons commencer à exporter ces tonnes de fer? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous connaissez le jour? Est-ce que c'est ce qu'ils ont pris pour coter aux bourses. Et ces faux ministres des Finances qui dansaient tout récemment là, comme un bébé, un gamin, vous dites, il prend ça comme trophée de guerre. Il est en train de publier des messages sur ça. Allez sur sa page. Allez-y voir les commentaires. Évitez de tomber dans ce piège-là. Je vais vous lire un article très intéressant pour rafraîchir votre mémoire. Encore pour vous dire que vous devez rejeter ce régime-là. Nous devons mettre ça dans la poubelle. Voilà l'article 192 de cette constitution. Alinéa 6 du projet de la nouvelle constitution. Il est écrit ceci. Ça, c'est l'article, l'alinéa 6, allez-y voir, que je trouve très dangereux. C'est la partie-là qui m'effraie. C'est-à-dire, un ami de Gama, il dit, il faut lire ça, parce que vous ne touchez pas les points qui font extrêmement peur dans cette constitution. Comment se fait-il qu'on peut apposer ça dans un document, dans ça qui est dans sa villa à Farana actuellement là, en train de recevoir de Mougou ses copines, hein? C'est lui qui a écrit ça. Regardez ce qu'il a écrit. L'article 192, alinéa 6. Voilà ce qui est dit. Il dit au lendemain du référendum, quel que soit le résultat du processus, le gouvernement présente sa démission qui ne peut être refusée par le président de la République. Un texte rejeté par le peuple ne peut de nouveau être soumis à référendum avant 5 années à compter de la date du précédent référendum. Ça, c'est l'alinéa 6 de l'article 192. Ça dit quand nous allons bientôt Baouri, ils vont limoger, Baouri va partir. Baouri, c'est fini. Baouri est en train de vivre ces derniers temps. Dans cette constitution-là, on dit qu'au lendemain du référendum, quel que soit le résultat, que ce soit quel que soit le résultat, hein, c'est-à-dire l'article, l'alinéa 6 dit que quel que soit le résultat du référendum, que ce soit oui-ba ou non-ba, le gouvernement doit démissionner.
Et que cette démission-là ne peut pas être refusée par le chef de la junte, par le président qui est là. Et puis plus que ça aussi, ce qui est grave, on dit un test rejeté par le peuple. C'est-à-dire si le peuple votait non, on considère qu'ils ont rejeté cette constitution. Ils ont rejeté. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, on considère que le peuple dit non. Ça veut dire que cette constitution a été rejetée. Maintenant, ne peut de nouveau être soumis au référendum avant 5 années à compter la date du précédent référendum. C'est-à-dire, si le peuple rejette cette constitution-là, il n'y aura plus de référendum, c'est après 5 ans. C'est comme si on est obligé d'accepter. Non, si vous ne faites pas attention, dans cette constitution, c'est mon ami, moi je n'ai pas vu ça, hein, bon, parce que moi je n'ai pas lu le document. J'ai pris des parties qu'on m'envoie. Mais quand il m'envoie la page, hein, c'est-à-dire il m'envoie la page, il me demande de lire la partie là. J'ai lu, j'ai mûri ça, ça me fait pitié. Mon frère, Bala s'est dit, non seulement je ne suis pas ton ami, ça c'est un d'abord, voilà, moi je ne suis pas ton ami. Je dis dans tout cela, bon, regardez d'abord, ça montre que tu es un illettré, mon ami, dans tout cela, vous faites quel travail aux États-Unis? Voilà, je vais parler tout de suite là, on me dit non, tu manques de respect à certains sur ta page. Regardez un illettré, voilà des ethnos, des gens qui ne comprennent pas. C'est-à-dire, tu vas voir tout de suite à ce monsieur qui est là, qu'on appelle Bala Sidibé, soit c'est un ancien artiste, un ancien retraité, c'est quelqu'un, peut-être qui a prêté ce français-là à son enfant, il n'est pas à l'école. Lui, il me demande, il dit dans tout ça, là, quel travail j'ai fait aux États-Unis. Heureusement, tu reconnais que je suis aux États-Unis. Je vis dans mon appartement, que je paye. Je ne rentre pas dans les détails. Je vis dans un appartement que je paye. J'ai une famille. Toi, tu me demandes quel travail je fais ici. Maintenant, qu'est-ce que mon travail a à voir dans ça? Moi, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Parce que celui qui a écrit ça, là, c'est un criminel. Comment on peut dire? Peut-être qu'il m'a école, on dit ça, il la manikakano, ya nyaï. Peut-être parce que Becky il dit quoi? Je peux expliquer ça pour que tu puisses comprendre un peu. On te dit dans un pays, dans une constitution, Ibrahim, il y a un même qui était à la télé qu'on appelle Sekou Sikode, qui était en train d'expliquer ça. Mais c'est grave, c'est pathétique. Maintenant, il est Naloma qui est maintenant parce que l'air sous la télé, c'est ce hein? Alors, un petit paragraphe là, allez à la paragraphe, tu as fait 5 fautes. Maintenant, brasso moi école, on doit faire la manikakado yagne. Ko article 192, article Thomas de Léodi. Maintenant, Thomas au kono, voilà, tombe kelenyi, ou tombe de ko tombe 6. Ibrahim, ko référendum membabala te. Ko premier ministre kanka démissionné, gouvernement kanka démissionné. Ko démission odo, ko kanka barala lo. Kawala démission du président. Démission au Faranco présente ici Banaoma. Il m'a comment le balayer. Maintenant, le deuxième point flanant, mais à Kavouda, est collé. Hein? On doit voir. À point flanant, point 6 euros, qu'on Jamana qui ban. Qu'on peuple Jamana, peuple qui ban, constitution maintenant, comment il y a long café, que constitution grete voté là encore, que référendum grete voté après 5 à 100 000, que ça l'oul baba là auto, qu'on a de que. C'est que ni mol qui ban maintenant, m'a dit du tout qu'il y a pendant 5 ans, élection que là, il va encore faire la loi. Vous regardez que nous avons monsieur, voilà, monsieur Bala Sidibé, wa école là, il cause école là. Voilà, wa école là. Ni a fait quand la parole en Amérique, ni en Amérique, ni un numéro dimanche, je te donne mon numéro aux États-Unis, tu m'appelles. Je peux t'envoyer jusque dans mon lieu de travail. Moi, j'ai dit ça à beaucoup de personnes. Si vous voulez savoir là où je travaille, je n'ai pas de complexe pour ça. On peut aller jusqu'au lieu de travail. Ce n'est pas cassé. Moi, je travaille au bord de la route, quelque part là-bas.
Est-ce que vous voyez? Voilà. Non, voilà. Non, 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 il faut le laisser. Eh, ah, voilà, au fait, c'est ça. Donc, mon frère Mokashi, bon, comme il était balade, il était toi Bouka maintenant. Voilà, si on sait que le frère là est là, tu peux lire ça un peu, il a un peu. Voilà, un converti dont tes patrons a dit, il verse le lunette, il va là, il va dans la colonne, Fousti Bolo, Bolo colonne dignité, qui seront qui bouda Bolo colonne, et puis, quand qui ici, Mamadi Mete, ah, Mamadi que tu vois comme ça là. Tu ne vois pas Mamadi, tu ne connais pas Mamadi. Malala, si tu peux même approcher Suleiman Apache. Malala ni di Mado, Suleiman Apache là. Maman, comment vas-tu? Malala ni di Mado là. Ibrahim. Donc, la réponse de l'Ikabel, il a question posée. Ni Africana, je peux pas te dire là où je travaille. Parce que je voudrais que tu sois aux États-Unis et puis je t'envoie à mon lieu de travail. Il est calme, c'est que cela va te rapporter. Savoir là où je travaille, là, parce que tu sais que mon travail paye. Il y a un travail que je suis en train de faire, c'est-à-dire m'occuper de dénoncer d'abord. Ça, c'est un travail aussi très important. Parce qu'il n'y a pas de télévision dans notre pays, il n'y a pas de radio dans notre pays. Les voix de la population, là, ce sont ces pauvres communicants, activistes là, qui informent le peuple. Maintenant, là, même Doumbouya reconnaît notre travail parce qu'il sait, il a payé des gens, ils ont pris de l'argent, ils ont injecté dans les activités des blogueurs, des communicants, des institutologues. Mais tu as vu, jusque-là, nous sommes là. Nous éclairons tout. Nous mettons tout sur la place publique. Et nous demandons aux uns et aux autres d'aller vérifier. Et jusque-là, nous sommes comme ça, là. Personne ne peut nous contredire. Donc, il dit coquelita. Il dit na américain, il na américain, ni de américain, ni je vis à, comment on appelle ça? Je vis à Philadelphie. Il va c'est Philadelphie. Si tu veux, il y en a pas, c'est là pour qu'il finisse. On a numéro 10, on va là où je travaille. Hein? Donc, c'est ça. Non, ça doit tuer. Non, mon mec, non. Je le connais très bien. Voilà. C'est vrai qu'il a fait qu'à du sol là-bas, à Iboniro. Ah bon. Donc, mais comme à ma fondre, c'est son fils qui a pris son téléphone pour écrire la phrase là. Il a passé Betty, il dit moi école là, Karambali. Voilà. Avec un coup, il dit coquelita là, les cas, donc, on continue. Chers compatriotes, n'oubliez pas, nous avons une dernière information. Vous avez déjà vu ces urnes-là partout. Ça, là, déjà, vous avez vu ça. Vous avez déjà vu ces urnes-là. Vous avez vu les urnes superposées pour des oui partout. Allez l'été. Voilà. Donc, ne vous en faites pas. C'est voilà, tek en kono. Une ou lui fait de kono. Une ou déjà, vous le prenez. Vous le prenez. Voilà. Voilà un frère qui a répondu ici, dont je dis merci, grand merci. Le frère est venu répondre à Jeune Afrique. Voilà. Netumbaron, que c'est un économiste. Voilà. Voilà un frère qui est venu répondre à Jeune Afrique ici. Là. Il dit, et puis c'est un frère, c'est un intellectuel, il dit, avant le rebassage, le Sénégal avait un PIB normal d'environ 27,5 milliards de dollars en 2023, ce qui le plaçait clairement devant la Guinée, qui était à moins 16,6 milliards. Et en deuxième position derrière la Côte d'Ivoire en Afrique francophone. Après le rebassage sur le papier, voilà, sur le papier, il précise que sur le papier, avec un PIB estimé à 30 milliards, la Guinée dépasse effectivement le Sénégal qui a 27,5 milliards et se place justement derrière la Côte d'Ivoire. Mais ce qui a lieu de noter, c'est que le repassage de la Guinée, c'est sur papier. Mais en matière de système de repassage économique, le Sénégal est toujours stable. Vous avez vu, ça là, c'est un économiste qui l'a écrit. Il est parti commenter en bas du poste de Jeune Afrique. Il est économiste, il dit qu'il peut prouver. Parce que les premières statistiques en 2003, le Sénégal nous dépassait. Ça, c'était des statistiques vérifiables. Mais les dernières évaluations, c'est sur papier. Tout ce qui s'est dit à que ça, c'est le travail de Mourana Souma. C'est Mourana Souma qui est en train de faire ce travail-là. Mais comme Dieu a donné des économistes à la Guinée, les gens sont là, ils répondent, c'est coup pour coup. Et ça, je salue les Guinéens.
C'est regrettable qu'aujourd'hui, chez nous, à Beila, chez nous, à Massanta, chez nous, à Zérékoré, Yomu, Lola, Kerwaniba, Silate, Écolté, Gité, il n'y a rien, Mba Forestier, le Banaoro, ça me fait pitié. Lola, même où on parle de Simandou 2040, là, Simandou même qui est devenu un objet d'évaluation partout, là, il n'y a même pas de route entre la ville et voilà, Beila Centre pour aller vers Simandou, la montagne de Simandou. Silate, il n'y a pas de route. Hey, Mankamba, mais tout le bruit que vous entendez, qu'il n'y a pas de route. Ils sont en train de faire le chemin de fer. Kabor cite là directement au port de Borbaya. Alors, en Badema, il a dit un bon Konyanké. Konyanga fa et Fioka for gouvernement d'Isla dans ma main où il y a fort. Si la té, oh, il était mort pour le flying. Oh, il était Mendisla, la Mobra. Est-ce que vous comprenez? Il a été très clair. Lui, il a dit la vérité à nos parents. Il dit, si je vous dis que le gouvernement la fera les routes à Béla, vraiment, je vous ai menti. Hein. Il n'y a pas d'argent. Amara aussi même l'a dit à Massanta. Il a dit à nos parents là-bas, il dit, actuellement, on n'a pas d'argent. Il disait au revoir à mes parents pour dire qu'ils s'en vont à Zérékolé, mais il n'y a pas d'argent. Mais Namba Moldaouli, à la campagne, on a bâti. À la campagne, Brabanka. Voilà, maintenant, vous allez voir la suite. Le référendum, le 8 et le 21, Baour va mettre sa démission. Baour ne sera pas reconduit. Si Baour n'est pas reconduit, c'est Mourana Souma. Voilà, ils vont prendre Mourana Souma ou une autre personne. Vous allez voir. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien. Ouais, il fallait préciser que quand des illettrés comme Suleiman Apache, ou le Banakava, ko B+, là, ko B+, allez, ma B+, là. Quand les Bilikone, même moi à l'école, là, ou le B+, ko fa, ou di ba mo là. Karambali, Abraham Guinée Tianabi. Abraham Mandé Tia, regardez Mandé aujourd'hui, ils ont gâté Mandé. Aïssa Doumbouya, Jeffrey là, un vendeur de poissons avant-hier là, au braquet bi, Kankan gouverneur, Kankan préfet, Ko baby, Kankan, Kuya for Aïssa Doumbouya. Ko baby, thank you so much, Mohamed, thank you brother, thank you so much. Kuya for Aïssa, Kuya for Aïssa Doumbouya. Il m'a donc braquet Troyadi. Hein? Hein? Il m'a donc braquet Troyadi. Il y a Bright, merci, bonne nuit. Il y a un individu, comment on appelle ça, un individu qui vit où là? Comment il s'appelle là? Un individu qui vivait au Tato d'Espagne, quoi là-bas. C'est une on dit qu'il n'est pas de qu'il est malien. C'est très grave. Tu n'as pas besoin d'expliquer à un restaurant de Syrie que Bolokolia va être trop. Mustafa Kabale travaille la vidéo en Kankambi, Kankankal bras trop. Il m'a encore dit, bon bras trop Kankandi. Moi-même, quand je vois l'expériment la passe de la mine Waraba, c'est fini là. Je me demande pourquoi alors, moi, là, avec Kankan, Kotra et Kankan. Non, ce n'est pas parce qu'il y a une mélanie. BC1, mais Kotra et Kankan. Alors, ma demande, partageons l'information, mon Tra et Kankan. Alors, merci beaucoup, Mamadou, merci. Merci beaucoup, frère. Hein? Donc, mais le RPG Sénégal aussi, le RPG Sénégal, le FNDC Sénégal, l'IFDG Sénégal, voilà des entités, le modèle Sénégal et notre parti là. Ils nous ont contactés, vraiment on leur dit merci et vraiment on les soutient. Demain nous allons faire les publicités sur la page, Inch'Allah. Nous remercions vraiment les forces vives du Sénégal. Nous appelons forces vives. Franchement, ils font du bon boulot. Parce que si vous ne sortez pas, vous ne faites pas des déclarations comme ça, là, c'est pas bon. Les gens là sont prêts à tout pour vendre votre pays. Et SNS, ils ont déjà vendu même votre pays. C'est pas la peine. Mais là, nous allons continuer. Il faut qu'on résiste. Vous comprenez? Ceux qui les font mal là, ils ont tout fait pour nous faire taire. Ça n'a pas marché. Non. Et ça là, à maman. Donc, on se reprend. Bonne nuit à tous. Merci.